Salut à tous. Alors j'aimerais revenir sur l'information de la coupe à borne. Donc comme tu le sais, il y a énormément de constructeurs qui utilisent des batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt, et on sait que ces batteries sont très élevées, très chères par rapport à une LFP, lithium fer phosphate, mais quand même on apprend que la 58 kWh est à 39 090 et que la batterie XL du Cupra est à 77 kWh, 39 990. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 19 kWh de batterie, ce qui est énorme, il y a 900 euros d'écart. Donc c'est un sujet qui sera relativement court, mais je ne le répéterai jamais assez. Un moteur électrique, ça coûte que dalle. D'ailleurs, il y en a qui ne font même pas l'effort d'essayer de l'intégrer sur un essieu. Pratiquement tous les constructeurs. Il n'y a vraiment que Tesla qui fait un effort là-dessus et d'essayer de creuser, etc. et de gagner de l'espace. C'est le but d'une voiture électrique. Et donc, d'ailleurs, le Cupra, Volkswagen n'y échappe pas. Il te propose plus qu'un moteur 230 chevaux. À un moment donné, il faut arrêter d'être mesquin parce que je voudrais bien savoir quelle est la différence de prix entre un 204 et un 230 chevaux. C'est exactement la même chose depuis 10-15 ans avec les turbos où on te vend un véhicule plus cher avec 50 chevaux de plus, alors que finalement c'est le même moteur et parfois c'est exactement les mêmes pièces dans le moteur et il y a juste en fait la compression du turbo qui va changer. Franchement, clairement, c'est une honte, c'est là où tu te rends compte qu'il se goinfre. Et là, moi, la traduction que je fais, c'est sur cette batterie, 900 euros d'écart TTC, hein, prix public, pour 19 kWh. Ça voudrait dire que on considère, si je suis un minimum intelligent, une batterie de 60 kWh, la batterie en fait dans la Cupra Born, je ne parle pas après de la structure et de l'installation, etc. Mais le fait quand même de changer cette batterie et de la remplacer par une plus grosse, ça coûterait concrètement 3000 euros, une 60 kWh à peu près. Et donc finalement, bah, les batteries, que ce soit des NMC ou LFP, donc au lithium, ont fondu, ça a fondu blanc comme neige, et que clairement, il faut qu'ils fassent plus qu'un effort. Aujourd'hui, je ne cesserai jamais de le répéter, et ça sera ma conclusion, ça sera très rapide sur cette vidéo. Le moteur, ça coûte plus rien. Les batteries, aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'elles ne coûtent plus rien. Mais grâce, pour le coup, au lithium. Et le développement, il est fini sur ce type de batterie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement, il se fait sur des batteries solides, sur des batteries éventuellement avec de l'or, sur des batteries type LFP, mais beaucoup plus denses. Donc là, il y a un gros développement. L'architecture 800 volts. Aujourd'hui, une architecture 400 volts avec une batterie NMC, je ne dis pas que c'est bidon, mais c'est amorti. C'est amorti depuis près de 10 ans. Et aujourd'hui, donc les mines en Chine, en tout cas, le permettent. Et voilà, à moins qu'il y ait un conflit, à moins que ça soit encore un peu plus bloqué, mais on n'en parle pas au niveau d'un canal ou quoi que ce soit, eh bien, il ne devrait plus y avoir de problème. Et concrètement, avoir des grosses batteries n'est plus un souci. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que 58 kWh dans une Cupra Born, ça suffit pas largement? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 77 kWh? Je ne suis pas sûr. Maintenant, il ne faut pas être hypocrite, pour clairement 900 euros de plus. Autant prendre la 77 kWh. Je tiens à rappeler qu'avec une batterie, pour les gens qui ne sauraient pas, une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt, pour le quotidien, il faut la charger à 80%. Donc tu n'utilises réellement que 70% de la capacité. Donc quand on t'annonce 550 WLTP, tu vas être plutôt aux alentours des 400, 450, ça dépend si tu es en été, en hiver. Et donc, tu pourras réellement faire grosso modo 300 km, tu vois, 350. Donc, c'est à la fois les avantages de la NMC et c'est donc inconvénient. Voilà pour cette courte vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que clairement, on se foutrait pas un petit peu de notre gueule?